les gars, on va attaquer la session. Petit prono sur ma session? Moi je dirais plus 2K,34. T'as pas envie de faire une petite session d'homme? Mec, j'ai jamais de session d'homme, ça commence à devenir chiant là. Ah, c'est relou. Relou de fou, putain mec. Tu sais ça c'est quoi? Mec, c'est les boutons de la chance, j'en ai deux là. Ouais, mais là t'es... Mais mec, ça va être plus 8K là. Là si tu danses ce soir, je comprends. Bah c'est impossible. Là, mathématiquement, théorème gros, impossible. J'arrive sur une table qui vient juste d'ouvrir, il y a beaucoup de joueurs inconnus donc je m'efforce de récupérer un maximum d'informations au début de la session. Et le début est assez lent, on arrive à faire monter un peu le stack grâce à quelques coups du genre, ici par exemple j'ai 9 et 5 suité au cutoff, le joueur en début de position relance à 15, il a des sizing tels, typiquement il relance 20, 25 avec des mains fortes, il y a le joueur en milieu de position qui call, je sur-relance à 60$ pour profiter du spot, même si c'est une main qui théoriquement est un pur fold. Étant donné que j'ai des informations assez précises sur les sizings, je vais en profiter. Finalement, tout le monde fold, sauf le joueur en milieu de position, qui lui décide de call, et on se retrouve sur un flop 10-10-5, il check. Ici, je fais tapis pour les 100$ qui lui restent. L'idée, c'est que souvent, quand les mecs ont 6-6, 7-7, 8-8, ou même As-Dame, quand ils ont une main à peu près forte et qu'il leur reste 100 dans un pot qui fait 130, 140, ils ont tendance à tout mettre au milieu directement. Et donc, quand ils check, c'est très souvent pour check fold. Donc voilà, j'arrive à profiter comme ça de quelques coups, à côté il y a d'autres coups que je perds, mais globalement on touche rien, aucune main forte, et après 2-3 heures de session à fold, je décide de faire un petit break étant donné que je deviens quand même un peu impatient. Au final on est en positif d'à peu près 50$, enfin voilà, rien de fou. Ok, petit break de session. Franchement, j'ai pas eu beaucoup d'action, y a pas trop d'émotion et tout. C'est juste un break en vrai, histoire de pas s'impatienter, aller marcher un peu, respirer un peu et revenir à la table en bonne forme quoi. Du coup, il a eu un peu plus d'action que moi. Ah ouais, j'ai eu les actions de fou. Action de fou, c'était kiffant? C'était très intense. Très intense. Je dirais pas que c'était kiffant, c'était intense. Donc voilà, on va respirer un peu et on retourne sur les bleutas pour casser des gueules. De retour sur la table, on a Roi-Dame dépareillé au cut-off. Il y a le joueur en milieu de position qui call, je décide de le relancer à 20$, tombe un flop 6-3-7 avec un tirage couleur, et ici, je décide de miser 15$ au flop, dans le plan de le faire call avec des 6, des 3, des 7, qu'il me relance directement ses doubles paires, et que typiquement sur une turn comme un valet, je puisse miser très très cher et faire fold toute sa range, et à l'inverse, si un roi ou une dame tombe, bah que je touche ma top paire et que je puisse value en misant un peu moins cher. Au final, il décide de call, turn tombe un as, et ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des sizing tels sur ce joueur aussi. C'est qu'en fait, il a tendance à relancer avec des mises assez petites quand il est en value, pour vraiment se faire payer. Et quand il est en bluff, il met très très cher, vraiment pour faire fold l'adversaire. Ici, j'ai un plan qui est assez paradoxal, en fait, c'est de miser 15$. S'il me raise très cher, de call, parce que j'estime qu'il sera souvent en bluff. Et s'il relance peu cher, bah ça ressemblera plus à un as, et donc je pourrais fold tranquillement. Je mise 15$. Il relance 35$, et donc voilà, pour moi ici il n'y a aucun bluff dans ce sizing, et je décide de fold. Et après ça, s'ensuit encore des longues et longues minutes sans aucune action. J'arrive à voler des petits coups par-ci par-là, mais rien de transcendant, aucun gros pot. Enfin bref, en même temps la table n'est pas folle, il n'y a pas trop d'action, et il y a mon pote Rusty qui est sur une autre table et qui me propose de venir le rejoindre, étant donné que sa table est assez cool. Donc directement je fais un changement de table et j'arrive sur place. C'est parti pour attaquer cette nouvelle table, on est légèrement positif de 50$ sur la session, et très vite il commence à y avoir un peu plus d'action. 10-15 minutes après être arrivé à la table, j'ai Dame-Valet dépareillé en grosse blinde, il y a le joueur UTG qui open 15$. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est que je l'ai beaucoup joué, il a tendance à relancer à peu près indépendamment de sa position. C'est-à-dire que par exemple, quand il est en début de parole, il va relancer beaucoup de mains comme Roi 9, Roi 10, enfin des mains assez faibles qui sont censées juste être des folds. Et pour autant, quelques minutes avant, on l'a vu relancer 15$, se faire 3 bêtes 50$ et fold As-Dame dépareillé. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va relancer beaucoup de mains et il va aussi en fold beaucoup. Il open à 15$, le cut-off call, ça arrive jusqu'à moi, et donc j'ai un spot très profitable à relancer en bluff. Je décide de sur-relancer à 70$, il hésite un long moment, il décide de call, le cut-off fold, et on se retrouve en heads-up sur un flop As-8-4. Ce qui est embêtant ici, c'est qu'il a tous les As-Roi dans sa range,
Par contre, il y a aussi beaucoup de mains comme 10-10, Valet-Valet, 9-9, que je vais pouvoir faire fold très facilement en misant assez petit. Il y a aussi des mains comme Roi-Dame suité, Roi-Valet suité qu'il peut potentiellement avoir. Et donc je décide de miser 60 $ en bluff. Il hésite un petit moment et puis il décide de faire tapis pour 200 $, ce qui représente très certainement As-Roi. Évidemment, je fold, on perd pas mal sur ce coup, mais cependant, je reste très content de mon bluff. On passe en négatif sur la session et donc je décide de remettre 100 $. Main suivante, j'ai les As en small blind. UTG, cutoff et bouton décident de call. Ils ont pas des stacks très gros, et donc je décide de relancer seulement 20 $. Il y a la grosse blinde qui est mon pote Rusty qui décide de call, et le cutoff, qui a seulement 120 $ devant lui, décide aussi de call. On se retrouve à 3 sur un flop 10-9-3. Sur ce flop, je décide de miser 40 $, Rusty call, le cutoff call, turn tombe un 4, et on arrive dans un spot qui est assez intéressant. L'idée ici, c'est que Rusty, il sait que je ne vais pas trop m'amuser à bluff dans un profil comme ça, où il lui reste plus beaucoup derrière, et donc si je mise, il va fold tous ses 10 qu'il peut avoir dans sa range, alors que par contre si je check, il va imaginer que j'abandonne, et il va vouloir miser de lui-même pour prendre de la value sur le joueur récréatif qui est au cutoff. Et donc je décide de check en trap pour le laisser miser lui en value, et ensuite pouvoir lui revenir dessus. Il décide de miser 50 $, le cutoff call. De mon côté, je décide de relancer 110 $, j'ai pas envie de relancer très cher, c'est vraiment pour qu'il me paye avec des mains comme As-10, Dame-10, Valet-10, et des tirages. Il décide de fold, l'autre joueur est à tapis, la river tombe une brique, je retourne ma paire d'As, et le mec retourne 4 et 3. Il a fait double paire à la turn, GG à lui. Un peu chiant parce qu'on perd encore un pot assez conséquent qui aurait pu nous faire passer gagnant sur la session. Décidément, je suis encore obligé de remettre 100 $ pour avoir 500 de stack, et on est donc down de 200 $ sur la session. Déjà que la dernière session était pas folle, un peu dégoûté que celle-là aussi se passe mal, mais bon, on avait bien run au début du challenge, donc c'est un peu le retour de bâton. La main juste après, j'ai As-Roi au bouton, il y a le joueur UTG qui décide de relancer à 15 $, je décide de 3 bet à 55 $. L'idée c'est qu'il a seulement 150 $ au total, donc je vais pas lui faire trop peur. Je veux le laisser call avec des mains comme As-9, As-10, As-Valet, etc. Il call, on se retrouve en heads up sur un flop Valet 10-3. Il lui reste seulement 105 $ derrière, donc évidemment, je fais tapis parce que j'ai à peu près 35-40% d'équité contre toutes ces mains, et il y a des mains que je domine complètement, des As-Dame, Roi-Dame, As-9, As-8 suité, etc. Enfin bref, ici, vu comment on est investi dans le coup, il n'y a pas d'autre option que faire tapis. Il hésite un long moment, et puis il finit par call. Turn et river tombent des briques, donc on est vraiment pas très bien, et il retourne une paire de 8. On avait 40% d'équité, mais malheureusement, on ne les a pas réalisés dans ce coup. On perd encore pas mal, obligé de remettre 100 $ pour revenir à 500, et on est down de 300 $ sur la session. Il n'y a pas un spot qui passe, un peu chiant. Et de l'autre côté, les seuls coups qu'on gagne qui permettent un peu de stabiliser le stack, même si on fait que de perdre, c'est des mains, par exemple j'ai 6 et 4 suité au cutoff. Il y a le joueur UTG qui open à 15, c'est un joueur qui est très tight, qui est très mauvais, et même si j'ai un snap fold théorique, je décide de relancer à 60 $ parce que juste j'ai trop d'avantages sur ces joueurs, et ma main va trop bien jouer post-flop. Il décide de call et tombe un flop As-7-3. Ici je bet seulement 55 $, et il fold une paire de valets. Donc c'est pour ça que j'aime bien agresser pré-flop énormément, principalement à Vegas, parce que les joueurs n'ont pas assez l'habitude de se prendre de la pression, et donc fold de trop. Ce qui est quand même un peu moins le cas en France. Souvent en France, les mecs ils ont une paire de valets, bah c'est une paire de valets, et c'est un peu plus fort. Donc c'est plutôt des moves qui sont à favoriser à Vegas, même si en France il y a quand même des profils qui sont sensibles à ce genre de play. Enfin bref, c'est mes seuls spots où j'arrive à gagner un peu de stack, et encore une fois, je commence un peu à m'impatienter de la session, donc je décide de break pour revenir avec de la bonne énergie, et de retour à la table arrive un spot très intéressant. J'ai As-6 dépareillé en small blind, vous vous dites mais Baki qu'est-ce que tu fous là? Il y a le joueur en début de parole qui relance à 15 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a des tells de timing dans la manière dont il regarde ses cartes. Et il a un écart qui est assez conséquent. Il regarde ses cartes pendant 1,5 secondes, 2 secondes quand elles sont bonnes. Et quand c'est un peu plus faible, il regarde ses cartes pendant 3 à 4 secondes. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à regarder ça, mais moi aussi j'ai des tells de timing. Et d'autant plus que, étant donné que je vlog, il y a les joueurs qui sont à côté de moi, qui essaient souvent de regarder le visuel de la caméra pour voir quelle main j'ai quand je regarde mes cartes. Et donc ça fait qu'avec des mains un peu plus faibles, je vais regarder mes cartes un peu plus longtemps, alors que quand j'ai une main forte, je vais la regarder très vite et la cacher pour éviter justement qu'un joueur puisse la voir. Donc je travaille dessus, bon de toute façon en 1-3, il n'y a personne qui va exploiter ça, mais il faut que je fasse quand même attention.
Mais voilà, pour vous dire qu'en tout cas c'est quelque chose qui touche tout le monde et c'est important de l'observer à la table. Bref, après lui, il y a le joueur en MP qui call, la joueuse au bouton qui call, et donc énormément d'argent mort dans le pot. Pour autant, le joueur qui a relancé initialement a jamais une main assez forte pour assumer de la pression, et je décide de relancer assez cher à 80 $. Comme on pouvait s'en douter, le joueur en début de parole décide de fold, et le joueur en MP décide de call, le bouton fold, et je me retrouve en heads up contre le joueur en milieu de position sur un flop 7-7-3. Voilà à peu près la range que je lui assigne. Pour moi, il y a des As-Roi, As-Dame, paire de 9, paire de Valet, paire de 10, et des As suités, des mains comme Dame-Valet suité, Roi-Valet suité. C'est à peu près ça sa range. Étant donné que s'il avait As-As-Roi, Roi, Dame-Dame, il aurait relancé. Pour autant, c'est un joueur qui va pas non plus relancer des As-Roi. C'est assez rare les joueurs récréatifs qui relancent As-Roi pré-flop. Donc voilà, sa range ressemble à quelque chose comme ça. Le plan ici, c'est de miser 55 $ au flop pour le forcer à me call avec des auto-races que je pourrais faire fold très facilement à la turn en mettant assez cher. Pourquoi ne pas mettre cher directement dès le flop? C'est simplement que des mains comme As-Roi, ils pourraient me les call une fois au flop, et j'ai vraiment pas envie que ça se produise, j'ai vraiment envie de maximiser ma FE sur la turn, et donc je décide de miser 55 $ au flop pour l'inciter à me call avec toutes ces auto-races. Il call, turn tombe en 5, et fidèle au plan, je décide de miser 155 $. Comme vous pouvez le voir sur le Flopzilla, le spot est très rentable, étant donné que je risque 155 pour récupérer 300, et donc j'ai besoin que ça passe environ une fois sur 3 pour être rentable, et ça va passer 55% du temps, donc on se retrouve sur un play qui va vraiment être ultra rentable. C'est pour ça que 7 sur relance avec A6 ça paraît délirant, mais en fait si on regarde pré-flop c'est très rentable, au flop c'est relativement rentable, et à la turn c'est ultra rentable. Encore une fois, c'est des moves que je recommande pour des joueurs très avancés, très observateurs, mais vous n'avez pas besoin de faire ça pour gagner de l'argent. Au final, il décide de call assez rapidement, ce qui représente pas mal un tirage couleur, ou alors des mains comme Valet-Valet, 10-10, 9-9. River tombe à 8, et ici, je décide de miser 125 $. C'est quoi le but de cette mise? Je me suis simplement dit qu'il y avait beaucoup de tirages couleurs comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, qu'il avait touché à la turn, qu'il allait forcément call facilement à la turn, et que je pouvais faire fold en misant assez petit. Je trouvais le play assez intéressant, sauf que après la session, j'ai fait le calcul et je risque 125 pour récupérer un pot qui fait 600, et malheureusement, ça va fold seulement 18% du temps. Bon voilà, c'est pas horrible, mais ça reste V-. Le seul cas où ça devient rentable, c'est si potentiellement il a call des mains comme Roi-Dame, Roi-Valet au flop. Mais j'ai pas l'impression. Et en plus de ça, il y a un élément à rajouter, c'est que de temps en temps, le mec il peut chauffer avec As-Roi et call à la river. Donc voilà, c'est une erreur d'estimation de ma part. À froid, je suis pas fan du bet à la river. Même si encore une fois, ce n'est pas catastrophique. On a besoin de 20%, on a 18%, ça reste relativement close. Et malheureusement, on ne tombe pas sur la bonne partie de range, il décide de me call et il retourne une paire de valets. C'est chiant parce que je commençais à remonter un peu de stack, il y avait quelques bluffs qui passaient, et on repasse encore down sur la session, obligé de remettre 200 $ pour avoir 500 de stack, et donc on est down de 500 $ sur la session, c'est un début qui est assez catastrophique, et le truc c'est que je dois quitter la table dans 1 heure, donc... un peu blasé, un peu dégoûté, et c'est assez désagréable tous ces spots qui passent pas. Mais bon, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire la différence et être solide. Et la main suivante, j'en suis pas fier. Je me suis fait complètement own. Franchement, j'ai été un peu bête. Et très bien joué à mon adversaire. Bref, bon, c'est la magie du vlog, hein, donc je vais vous la montrer. J'ai As-Dame off au cut-off. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je suis en train de noter le coup avec As-6, noter le flop, la turn, les tailles de sizing et tout. Et donc, je suis pas vraiment ultra concentré. Je relance à 20 $. Il y a la joueuse en small blind qui me call. Tombe un flop Roi 8-7. Elle décide de faire tapis pour 8 $. Je call. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle avait pas 8 $, mais elle avait 107 $. Il y avait 7 jetons bleus et 1 jeton noir. Je vous montre ce qu'elle a fait parce que c'est intéressant et comme ça, vous pourrez éviter de vous faire avoir dans ce genre de spot. Elle a assez bien joué, je vais vous mettre les rushs pour que vous voyez bien. Mais en fait, avant le spot, elle a laissé ses jetons éparpillés. Comme ça, on voyait que des jetons bleus. Et on voyait pas son jeton noir qui était caché. Ensuite, quand la main a commencé, pour que j'évite de voir son stack, elle a caché ses jetons dans sa main. Donc comme ça, je ne pouvais pas voir son stack. Ensuite, elle a mis son jeton noir tout en bas, et elle a mis les 8 jetons. Ce qui fait que avec l'ombre qui était projetée, on avait l'impression que le jeton noir de tout en bas, ce n'était pas un jeton noir, mais juste un jeton bleu qui avait l'ombre au-dessus de lui. En plus de ça, j'étais de l'autre côté de la table, j'étais pas hyper concentré, et j'avais mon pote aussi pareil qui avait pas vu, il pensait aussi que c'était 8 $. Et finalement, bah voilà, il y avait son jeton noir qui était tout en dessous. Bon, forcément, le floor m'a dit, bah c'est ma responsabilité.
Je trouve ça très bien joué de sa part, je respecte ce genre de stratégie. Pour moi c'est une stratégie comme une autre qui permet de générer de l'edge. On est à un jeu où il y a des règles, tant qu'elle respecte les règles, c'est bien joué de sa part. Et finalement nous on est obligé de remettre 200 $ là-dessus, donc on est down de 700 $ sur la session, waouh, vraiment catastrophique. Bref, il me reste 40-50 minutes à la table et il y a tout le monde qui décide de break et on se retrouve à 4 joueurs sur la table. C'est que des joueurs très serrés et donc je décide d'en profiter et je vole tous les petits pots. Malheureusement, je touche pas de flop qui me permet de gagner des vrais pots, mais je joue 80% des mains, je fais des tonnes de bluffs, il y en a beaucoup qui passent, d'autres non, mais dans l'ensemble on remonte bien à coup de 40 $ par-ci, 40 $ par-là, et on se retrouve à peu près à remonter à 750-800 $ de stack pour 1200 $ de dépôt, donc un stack autour de 800 $. Et par contre, les joueurs me regardent comme si j'étais un taré, genre vraiment ils ont pas l'habitude, c'est que des joueurs assez serrés, de mon côté je joue toutes les mains, bref ils me prennent juste pour un fou, mais en même temps ils continuent à fold. Et malheureusement, il reste que 10 minutes de session pour remonter encore 500 $. J'ai réussi à gratter pas mal de pots, mais pas assez pour vraiment remonter le stack et passer gagnant sur la session. Et je me retrouve à jouer mon dernier tour de blinde. Pour l'instant, depuis que je suis à Vegas, je suis toujours bien gagnant sur mes sessions, et donc j'aimerais conserver ce titre. Non, en vrai, je m'en fous, c'est le jeu, et on verra ce qui se passera. Dans tous les cas, on va jouer au mieux pour ces 10 minutes qui nous restent, et je dois vous parler de la dynamique parce qu'elle est intéressante. Comme je vous l'ai dit, je suis hyper actif à la table, et il y a 3 mains d'affilée qui s'enchaînent à 2 minutes d'intervalle. La première où j'ai valet 8 suité au bouton, il y a un joueur qui open UTG, et il y a le joueur qui call à ma droite au cutoff. Je vous parle de ce joueur parce qu'il est très important. Vous allez voir, je vais jouer un pot énorme contre lui, et donc ces petits coups sont très importants à voir pour que vous compreniez la dynamique. Ici avec valet 8 suité, j'ai la position, j'ai une main qui a pas mal de jouabilité, et encore une fois c'est des joueurs très faibles, donc je décide de relancer en bluff, les deux fold. Quelques minutes plus tard, j'ai le même exemple avec roi 10 suité, il y a un joueur en début de parole qui call, le joueur à ma droite call, je décide de relancer, le joueur en début de parole fold, et le joueur à ma droite en a marre, il a envie de call, il tient son jeton dans la main, il finit par faire et fold. Et la main juste après, j'ai une paire de rois en milieu de position. Il y a le joueur à ma droite qui relance à 20 $, et je sais qu'il en a marre que je lui mette de la pression, je sais qu'il me prend pour un fou furieux, et donc je relance à 80 $, très cher, dans le but de le value et de le chauffer à mettre l'argent au milieu parce qu'il ne me croit pas. Et c'est légitime qu'il ne me croit pas. J'ai vraiment chaté le timing là, mais vu l'image que j'ai, il peut vraiment faire des trucs de ouf. Et là, tout le monde fold, et directement, il relance à 400 $. Alors qu'il lui reste seulement 300 $ derrière. Normalement, c'est un spot, je fold directement parce que quand les mecs mettent autant d'argent au milieu, il y a que les as, mais là, il y a une dynamique de malade. J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait en avoir marre de se prendre de la pression sur tous les flops, à chaque fois pré-flop, et avoir une main comme As-Roi, avoir conscience que vu comment je suis actif, qu'il domine quasiment 80% de ma range, et donc faire ça avec As-Roi un peu en panique. Donc pour moi ça peut jouer comme ça As-Roi, ça peut jouer comme ça Dame-Dame, au vu de l'image encore une fois. Si vous êtes dans ce spot et qu'il n'y a pas de dynamique, que vous avez été assez tranquille, et qu'un joueur serré vous fait ça, foldez les rois, il n'y a jamais autre chose que As en face. Mais là la dynamique est trop particulière. Dans tous les cas, dans le spot, avec ce qui lui reste derrière, c'est soit se coucher, soit faire tapis. Et je pense que c'est juste trop rentable de faire tapis directement ici. Et instantanément, il call et il retourne sa paire d'as. Je pense qu'on a juste déchaté complet le timing. Au flop tombe un as, pas de mystère, on perd le coup. Et c'était notre dernier tour de table. Il nous reste seulement 79 $, et donc on finit down de 1121 $ sur la session. C'est une session vraiment cata. On a eu un run vraiment catastrophique. Je crois qu'on n'a pas gagné un coup, à part des coups où on faisait des petits vols par-ci par-là. J'espère que malgré tout cet épisode vous a plu, je pense que oui en vrai, parce que j'ai fait un petit sondage Insta, bande de coquins, et je vous mets le sondage, vous étiez beaucoup à vouloir que je perde. Mais vas-y, tranquille, je retiens. Non, en vrai, on a bien run depuis le début du challenge, très bien run, donc c'est normal qu'à partir d'un moment, il y ait des sessions comme ça qui arrivent, ça fait partie du jeu, et tout ce qu'il faut faire, c'est rester solide, rester bien joué, et rester confiant sur ses décisions, pas non plus trop... C'est important de se remettre en question, mais pas non plus d'être parano. Là ici il y a des spots qui n'étaient pas parfaits, typiquement le bet à la river quand j'avais As-6, qu'on a vu après calcul qu'il n'était pas rentable. Il y a le coup où j'ai eu de l'inattention avec As-Dame, et où la fille en face a assez bien joué. Mais voilà, sinon c'est une session où mon jeu reste très gagnant, et donc il faut avoir conscience que voilà, on peut avoir un jeu très gagnant, prendre des très bonnes décisions, et perdre de l'argent. Voilà, en tout cas c'est cool, ça montre un peu d'autres sessions aussi. Et dans tous les cas, des sessions comme ça, on en aura plein tout au long du challenge. Et donc faut faire avec, c'est la magie du poker. Et s'il n'y avait pas ces sessions-là, et bah les gars ils viendraient pas s'asseoir à la table,
parce qu'ils auraient simplement aucune chance de gagner, donc ça fait partie du jeu et on aime ça. Si vous avez kiffé l'épisode, vous savez ce qu'il reste à faire, lâchez un petit like, abonnez-vous, ça donne trop de force. Bisous à vous, et je vous laisse avec mon ressenti à chaud sur la session. Bon, enfin, la session perdante. Est-ce que t'es content? Pourquoi? Parce que t'as perdu? Ouais, parce que t'en avais marre que je gagne. Non, pas toi? Bah, parce que j'ai fait un sondage, mec, ouais. 50% des gens voulaient que je perde. Mais non, Si, mec. les gens ils sont pas nets. Mec, ils sont pas nets. Non, en vrai, tranquille. Spot ultra compliqué à la dernière main. En gros, il y a une dina de porc. Je roule sur la table pendant genre 3 heures. Je joue 80% des mains, je pressionne tout le monde. Je fais que de 3 bêtes, je fais que d'ISO. Bref, je suis ultra agressif à la table. Et à ma table, ils sont ultra nuls. Et du coup, je leur mets tonne de pression et ça marche plutôt bien. Et j'ai vraiment l'image du fou furieux. Genre les mecs, ils me voient en mode fou furieux. À chaque fois que je relance, ils font pfff et ils fold. Et il y a un chinois à ma droite qui est assez calme, qui est même très calme. Et à chaque fois, il lim, j'ISO, il fold, il lim, j'ISO, il fold. Il y a un mec qu'open, il call, je surrelance, il hésite, il a 2 doigts de jeter le jeton et il fold. Et bref, arrive le dernier tour de table, dernière main du coup, je suis genre hijack. Et là, UTG, en début de parole, il relance 20 $. Du coup, je me dis, bon, génial, j'ai une image de fou furieux, ça va me permettre de rentabiliser de ouf avec les rois. Je relance 80, et là, directement en une demi-seconde, il me sur-relance 400. Et il lui reste 300 derrière. Normalement, je fold parce qu'il y a trop les as. Là, la dynamique est trop particulière, j'ai trop une image agressive. Je pense que ça peut lui casser les couilles et qu'il peut faire ça avec As-Roi, avec les dames. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je sais pas quoi penser de ce play en vrai, c'est trop difficile d'avoir une data. Juste mon feeling, on va dire, c'est que il y a une assez bonne dynamique sur la table pour qu'il fasse ça avec des mains plus faibles. Avec l'image que j'ai, je me vois pas fold les rois. Je fais tapis, il call et il retourne les as. Et ça fait un as au flop, donc pas d'espoir, on perd directement. Voilà. Du coup, on finit la session à moins 1121 $.